Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui du Canada ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les deux diplomates s'engagent à œuvrer pour le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs différents pays. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était hier mardi à Yopougon pour la remise des chèques du FAFSI à 1500 nouvelles bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire dans cette commune, ce qui porte à 5000 le nombre de femmes de la commune de Yopougon bénéficiaires de ce fonds. Mme Dominique Ouattara a aussi offert un don en matériel et en espèces d'un montant total de 209 millions de francs CFA aux femmes de Yopougon. Le RHDP prépare rigoureusement la campagne présidentielle. Il ne veut rien négliger. La direction centrale de campagne chargée de la communication a ainsi présenté à la presse le site web officiel du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Promouvoir le bilan du candidat Alassane Ouattara et partager sa vision, interagir avec les internautes et mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara. Ce sont là les objectifs principaux du site www.avecado.ci, un site web dédié exclusivement à la campagne électorale d'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. La directrice centrale de campagne chargée de la communication a, au cours de la cérémonie, présenté le contenu de ce site officiel du candidat Alassane Ouattara. Un contenu qui s'articule autour de 4 points. La présentation du candidat et son équipe de campagne, la promotion du bilan et de la vision d'Alassane Ouattara, l'interactivité avec les internautes et l'actualité de la campagne. Objectif 2015-2020, c'est la construction d'un Ivoirien nouveau, un Ivoirien qui respecte les institutions, un Ivoirien qui travaille dans l'union, un Ivoirien qui travaille dans la discipline, un Ivoirien qui est au travail tout simplement. Donc face à ces enjeux électoraux, pour 2015, le candidat Alassane Ouattara a décidé de mettre au cœur de sa stratégie les technologies de l'information et de la communication. Donc le site web de campagne que nous avons lancé vraiment permettra de retransmettre clairement le message de campagne de notre candidat Alassane Ouattara, qui est www.avecado.ci. L'équipe de communication de la campagne électorale du candidat du RHDP s'est par la suite prêtée aux questions des journalistes. La démonstration à l'appui donnait l'assurance quant à la fiabilité des applications et la richesse du contenu. Grâce au streaming, les meetings du candidat Alassane Ouattara pourront être suivis en direct partout dans le monde. Le représentant de la Direction nationale de campagne, Akosi Benjo, a salué la qualité du travail accompli. C'est l'occasion de passer à travers des outils comme ça pour montrer ce qu'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'entre la réalité et la perception, il y a parfois une différence. Il faut absolument que dans le monde entier, tout le monde sache qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter l'équipe, que ceci soit animé et que nous puissions avoir des retours pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. En plus de l'adresse principale www.avecado.ci, le site web de campagne est aussi accessible à partir de www.adosolution.ci et www.avecado-ci.com. Au Burkina Faso, l'enquête sur le putsch du régiment de sécurité présidentielle désormais dissous avance. Interpellé il y a quelques jours, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, et l'ex-ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, le général de gendarmerie, Djibril Bassolé, ont été entendus par un juge d'instruction hier mardi. Ils ont été inculpés d'attentat à la sûreté de l'État.
Et terminons avec cette information. Les opposants guinéens, du moins ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain, sont en colère contre la Commission nationale électorale indépendante. Ils l'accusent d'être un instrument au service du camp présidentiel. Hier, au cours d'une conférence de presse, ils ont annoncé qu'ils ne boycotteront pas le scrutin, mais que sans eux, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à tout à l'heure à 13h.